Cet homme a vécu 18 ans dans un aéroport. En 1988, Mehran Karimi Nasseri, un réfugié iranien, arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Il rêve d'atteindre Londres. Dans ses poches, un passeport de réfugié et d'autres documents. L'avenir est prometteur. Mais là, tout bascule. Ses papiers ont disparu. Volés ou perdus, personne ne le sait. Les autorités françaises ne peuvent rien faire. Nasseri devient un homme sans pays, coincé dans des couloirs interminables. Au fil des mois, il s'adapte. Il se crée un quotidien. Dormir sur un banc, se nourrir de restes, discuter avec les voyageurs. Un jour, une surprise de taille survient. Son histoire attire l'attention des médias. Il devient une icône. Mais ce n'est pas un conte de fées. Pendant des années, des décisions de justice se succèdent sans rien changer. La solitude pèse lourd. Des témoins le décrivent comme un fantôme errant, observant le monde sans jamais y participer. Puis vient le moment décisif. Les autorités décident finalement de lui accorder une aide temporaire. Il peut enfin sortir, mais il ne sait plus comment vivre ailleurs. Sa vie bascule encore. Entre la liberté et l'habitude de son monde clos, il choisit de retourner à l'aéroport. Les années passent. Sa présence devient une légende vivante. Le film de Terminal s'inspire de sa vie. Mais la réalité de Nasseri est bien plus sombre. Il ne s'agit pas d'une comédie légère. C'est l'histoire d'un homme perdu, un symbole des tragédies modernes. Nasseri meurt, oublié, sans un pays, dans un endroit qui devait être une simple étape.